Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien. On va aller voir aujourd'hui ce que le mois de juin a vous apporté à mes vierges. Je le répète, c'est un tirage général qui ne pourra peut-être pas parler à tout le monde. Alors prenez vraiment ce qui résonne au plus profond de vous, ce qui vibre dans votre cœur. Si vous désirez une guidance personnalisée ou voir un peu ce que je peux proposer, je vous mets en descriptif mon lien pour mon site internet ainsi que mon groupe Facebook où je partage pas mal de choses différentes. Je tiens également, je prends vite fait 2 minutes, à remercier tous les nouveaux abonnés, ça me fait très chaud au cœur. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Voilà, voilà, procédons au tirage. Donc, dans un premier temps, je vais vous tirer une carte de l'Universal Celtic Tarot pour voir l'énergie qui va vous accompagner, l'énergie sur laquelle vous allez pouvoir compter pour le mois de juin. On a le 8 de Pentacle. Donc là, on va vouloir construire. On est entre la transition entre je veux construire et j'ai besoin de me reposer. C'est vraiment cette énergie. Il va falloir trouver le juste milieu entre je me donne à fond de cale, j'ai la tête dans le guidon, et il faut aussi quand même que je pense un peu à moi, parce que sinon je vais tomber. Donc voilà, on va vous donner peut-être aussi l'opportunité de pouvoir vous poser un petit peu, pouvoir respirer, pour pouvoir justement envisager encore l'avenir plus sereinement, pas d'y être à fond, parce que bon, je sais pas trop, elle est petite comme carte. Si vous allez voir, là, on a un hibou qui se cache dans l'arbre. On a un renard. Donc, le hibou, c'est quand même la sagesse. Donc, on va essayer de rester. On va vous donner peut-être cette sagesse de vous poser et pas d'être comme le renard. Par exemple, le renard dans le normand, c'est très positif pour le travail, mais être trop dedans pour ne pas être trop épuisé. Ensuite, je vais vous tirer 4 cartes des rêves enchantés de Lenormand au niveau travail, amour, spiritualité, bien-être euh, et finances pour voir un peu toutes ces énergies qui nous attendent. Alors au travail, on a le serpent. En amour, le tombeau. Spiritualité, bien-être, le bouquet. Et dans les finances, les oiseaux. Donc au niveau du travail, là on nous dit vraiment que pour certains, c'est très compliqué. Euh, pour les personnes en poste, peut-être qu'il y a des gens qui convoitent vos idées, vos projets, ou qui convoitent complètement votre place. Donc on reste encore dans une ambiance assez fatigante, assez lourde, assez pesante, euh, où la rivalité est vraiment à son comble. Donc là, justement, on vous dit juste peut-être aussi de vous détacher un peu de tout ça, de prendre du recul pour pouvoir justement vous rester posé et pouvoir continuer à, ouf, on avance, on respire et ne pas rentrer dans ces énergies négatives. Pour les personnes qui recherchent du travail, là on dit qu'il va falloir justement y aller. Il va falloir prendre la force, on va dire, du serpent, de sortir les crocs et d'aller chercher ce dont vous avez vraiment besoin et envie au niveau du travail. Je ferai une deuxième ligne pour un complément, plus un tirage, si j'ai besoin de compléments encore, on va à l'infini. Donc voilà, on vous dit de sortir les crocs et d'aller au devant de ce que vous voulez. S'il y a un poste qui vous intéresse, bah, on y va. Bon, bah, même si vous n'êtes pas sûr de vous, peut-être que pouf, votre motivation, votre détermination, comme je vous ai dit, l'énergie, c'est il faut trouver l'équilibre. Vous n'êtes pas peut-être là de ce côté-là, vous n'êtes pas assez peut-être dans l'action. Là, il va falloir aller dans l'action et être incisif. Au niveau de l'amour, il y a une transformation.
une fin de cycle, une transformation qui arrive. On verra sur la deuxième ligne, hein, comment est cette transformation. Mais en général, une transformation, c'est positif. Cette carte, pour moi, elle est positive parce qu'on met fin au passé et donc on va rentrer sur un nouveau chemin plus bénéfique pour nous au niveau sentimental. Au niveau spiritualité bien-être, on a le bouquet. Donc pour certains, ça veut dire, si vous êtes déjà sur un éveil spirituel ou sur un chemin spirituel, que l'univers, la source, Dieu va vous faire un cadeau qui va vous permettre de passer à un cran supérieur ou peut-être juste même vous rassurer si vous entendez des choses, si vous voyez des choses, vous allez recevoir peut-être une confirmation de quelqu'un qui va vous dire non mais t'inquiète pas ou t'es pas fou, t'es pas folle. Non, non, c'est normal, t'inquiète pas. Au niveau bien-être, ça peut être aussi une nouvelle, santé, bien-être, hein, ça peut être une nouvelle d'une amélioration de son état physique général. On va se sentir mieux. Voilà. Au niveau des finances, il va y avoir de la communication. Donc la communication, elle sera peut-être dans les deux sens. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles. Euh, En général, les oiseaux, c'est des bonnes nouvelles. Donc vous allez recevoir des nouvelles par rapport à des demandes peut-être que vous avez faites. Ou sinon vous allez donner des nouvelles, ou vous allez devoir encore échanger des documents pour pouvoir voir une issue si vous avez des soucis au niveau financier. Il y a encore un petit peu de travail à effectuer pour justement voir une évolution à ce niveau-là. On va compléter. Au niveau du travail, on a le fouet. Donc il y a vraiment certaines rivalités qu'il va falloir vous balayer. Il y a des rivalités, il y a on va dire, il y a des coups sous le tapis. Voilà, comme on met la poussière sous le tapis, il y a des choses comme ça autour de vous. Donc là, franchement, avec votre énergie générale du mois, on vous dit vraiment de vous rester focalisé, focus sur ce que vous faites. Et tout ça, ça va passer. Je reprends une. Oui, c'est ça. Là, on me confirme vraiment que voilà, faites attention par contre, si vous rentrez dans le jeu de ces personnes, ça va être à double tranchant. Donc faites vraiment attention à ce que vous dites, à ce que vous faites. Éloignez-vous de ces rivalités, faites ce que vous avez à faire euh, en conscience et tranquille. Ne rentrez pas dans les cancans, ne rentrez pas dans les histoires. Ça pourrait vous porter préjudice à long terme. Pour les personnes qui cherchent du travail, justement, de sortir les crocs comme ça, d'y aller, vous allez mettre un coup de balai, on va dire, dans une façon d'être qui vous bloquait jusqu'ici. Donc là, on nous dit justement que ça va faire l'effet inverse. Vous allez renverser la situation, à vous booster, à y aller à fond. Vous allez faire tourner la roue de votre côté. Oui. Au niveau sentimental, on a la loupe. Donc pour certaines personnes, cette transformation, vous allez la vivre avec intérêt. Vous allez vous demander ce qui se passe, vous allez vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné avant? Qu'est-ce que j'ai pu faire ou qu'est-ce que j'ai pu ressentir qui fait que ma situation n'a pas évolué ou que je suis tombée que sur des personnes qui n'étaient pas faites pour moi? Vous allez vous poser toutes ces questions, toutes ces bonnes questions en fait, pour justement pouvoir passer à une étape, une nouvelle page. C'est pas une étape supérieure parce qu'il n'y a pas d'étape supérieure. C'est vraiment pour écrire une nouvelle page dans votre vie sentimentale. Pour les personnes en couple, c'est on se pose des questions. Pour certains, on se pose des questions. Est-ce que je suis toujours bien à ma place? Est-ce que je suis toujours bien? Même par rapport à soi, est-ce que je donne ce qu'il faut à ma partenaire? Est-ce que je suis pas trop centrée sur moi ou est-ce que je suis peut-être trop centrée sur lui? Est-ce qu'il n'y a pas un juste équilibre à trouver? C'est toutes ces questions-là qui vont être là. Et donc, après ce bon raisonnement, on a le cœur. Donc là, c'est vraiment l'annonce de l'affinité, des rencontres. Donc, ce travail va être très très important, j'ai l'impression, durant ce mois-ci. Parce que pour les célibataires, ça vous permettra de faire la place pour une nouvelle rencontre. C'est ce que nous dit cette carte, une nouvelle rencontre plus équilibrée, avec plus de joie, plus de confiance, plus d'amour de soi-même déjà.
et un partage équitable avec l'autre. Et pour les couples, c'est pareil, de faire cette introspection, on va dire, de mettre le doigt sur certains dysfonctionnements personnels vis-à-vis de l'autre, ça va vous permettre un rapprochement et une évolution, même une belle évolution de couple. Au niveau spirituel, on a l'homme. Donc cette nouvelle pourrait vous être apportée par un homme, cette aide aussi. Euh, c'est une énergie, un homme. Un homme, oui, ça peut être un homme, on me dit un homme, mais ça peut être aussi une énergie plus yang, donc plus masculine, qui vous aide justement à cheminer sur ce chemin par rapport à vos doutes. Est-ce que je suis bien à ma place? Est-ce que je peux faire ci? Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je suis folle? Est-ce que je suis fou? Voilà. Donc ça peut être un homme ou quelqu'un que vous allez rencontrer qui va vous aider et vous rassurer par rapport à ça. Au niveau santé, bien-être, c'est peut-être le fait d'aller voir un thérapeute aussi qui va vous aider justement à équilibrer certaines choses, par exemple par rapport à tout cela. Vous aider à mettre le doigt sur une blessure du passé, un lien toxique, voilà, pour couper tout ça et justement, allez, ça va mieux. Et on a les cigognes avec, donc c'est le nouveau commencement, donc il y a vraiment quelque chose qui va arriver, il y a vraiment un gros déblocage. Dans spirituel bien-être, je mets un peu la vie en général, hein, toutes les énergies qui sont que l'on a en nous. Donc il y a vraiment un renouveau, hein. On a 2 fois le renouveau en fait. Donc il y a vraiment un renouveau et un nouveau commencement. Au niveau financier, avec les oiseaux, on a le jardin. Donc vous allez recevoir une communication d'un organisme public. Le jardin, c'est les organismes publics. Donc j'espère pour vous que c'est une bonne nouvelle d'un organisme public. Donc j'essaye de trouver un exemple. Si vous avez fait une demande de prêt au niveau de la Banque de France, par exemple, ou une aide ou surendettement, vous allez avoir votre réponse. Ça a peut-être pris le temps, mais la réponse arrive. Ça peut être aussi votre banque, votre banquier qui vous donne une réponse par rapport à ce que vous avez demandé. Donc, on vous demande encore un peu de patience. Par contre, c'est en bonne voie, mais tout n'est pas encore mis en place pour pouvoir, pour que ça s'accomplisse maintenant. Maintenant, tout de suite, non. Il y aura sûrement des papiers encore à envoyer ou peut-être quelque chose qui bloque. Mais c'est sur la bonne voie. Vous êtes dans la bonne direction. Une synthèse, on a les hiboux. Les hiboux, c'est aussi la communication, mais vraiment une communication sérieuse. Donc que ce soit partout là, donc on vous dit un peu partout, dans tous les domaines, d'être communiqué sérieusement au niveau du travail, mais sans avec sagesse. Le hibou, c'est la sagesse également. Donc on communique, mais on communique avec sagesse, sans rentrer dans les débats, sans rentrer dans les cancans. On reste sage. En amour, c'est pareil. On fait une introspection avec sa sagesse intérieure ou avec l'aide d'un thérapeute si on sent qu'il y a des trucs qui bloquent. Mais on est sage, on réfléchit, on se pose et on communique après. Et comme on le voit, hein, les rencontres sont permises, les réconciliations, les évolutions positives. Au niveau santé bien-être, c'est pareil. On reste sage, on écoute son intuition également et on se rassure, on se renseigne. On n'hésite pas à poser des questions à des gens qui s'y connaissent pour justement avoir des réponses. Et au niveau financier, c'est pareil. On se renseigne, on essaye d'avoir les bonnes personnes, même aller voir une assistante sociale si besoin est, aller voir votre banquier. Vous êtes dans la bonne direction. On me dit que vous arrivez au terme. Il y a encore de petites choses à faire, mais vous arrivez au terme de certaines difficultés. Voilà, voilà pour ce tirage. Ensuite, je vais vous faire un petit tirage amoureux de 3 cartes avec l'améthyste Love Oracle. On a l'été, Cancer, Lion, Vierge. On est carrément dedans. Donc il y a
forte possibilité hein, de faire une nouvelle rencontre, une amélioration cet été ou dans les 3 mois à venir, on va dire. L'été, c'est aussi... Non, je ferai l'interprétation après, excusez-moi. Allez. Oups, il y en a 2 pour la carte centrale. Ah ben, il y en a 2 pour la fin. Et bon, on a 2 saisons. Alors, une carte centrale, on a des messages. Les messages, bon, après, c'est des communications peut-être qui vont se faire par Internet. Euh, oui, plus par les réseaux sociaux, etc., etc. Mais par contre, certaines personnes se posent des doutes sur la loyauté, on va dire, de leur partenaire. Donc, là, on me dit, comme tout à l'heure, faites une introspection au niveau sentimental. Il y a beaucoup de choses qui peuvent changer, qui doivent changer. C'est peut-être, on va dire, une blessure qui reste et qui vous avez peur d'être trahi. C'est peut-être qu'une peur. Donc faites ce travail, communiquez après avec sagesse et vous aurez des réponses. Euh, on nous dit donc cet été, hein, Cancer, Lion, Vierge. Donc c'est vraiment des atmosphères qui sera plus chaleureuse, détendue. Donc on peut après communication réussir à retrouver un équilibre. Après on a l'hiver, hein, donc c'est la fin d'un cycle. Hein, donc c'est vraiment cette fin de cycle là qu'on voyait tout à l'heure au niveau sentimental. Euh, et on vous dit vraiment d'être à l'écoute de vous. On est encore sur cette intuition. Donc là, c'est les cartes centrales résument un peu les cartes générales et ce qu'on a tiré tout à l'heure. Donc, faites cette introspection au niveau sentimental. Voyez les choses ouvertement, communiquez et vous allez faire table rase du passé, de certaines blessures. Donc, vous allez pouvoir vraiment laisser la porte ouverte pour les célibataires à un nouvel amour qui va vraiment vous apporter quelque chose de beau. Et pour les couples qui a des soucis ou voilà, ça va vous permettre un renouveau euh, plutôt très positif. Voilà. Ensuite, je vais vous tirer 3 cartes de l'oracle des portes de l'intuition. Pour avoir un message de vos guides. Alors, l'apprentissage, le but est la maîtrise. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que la vie change. Donc là, vos guides vous disent à peu près la même chose. Hein. La transformation, on a encore la même énergie que la carte du tombeau. On passe à autre chose. On a vécu des choses difficiles. On va vers une nouvelle page. Mais définissez vraiment vos buts. Hein, vraiment clairement vos buts pour savoir ce que vous voulez vraiment, quel que soit le domaine. Et comme vous avez déjà cette sagesse, vous avez déjà vécu certaines choses, il ne faudra pas les oublier, même si on tourne une page, il ne faut pas les oublier. Mais il faut les laisser filer. C'est ce qu'on me dit, il faut les laisser filer. On n'oublie pas, mais on laisse filer parce que ça vous bloque. Maintenant, il faut passer à l'étape supérieure. Vraiment aller au fond de soi
pour voir ce qu'on a vraiment besoin, ce qu'on a vraiment envie, ce que l'on veut vraiment, même s'il faut passer par se séparer de certaines choses, de certaines personnes. Vous l'avez appris, vous avez la maîtrise, vous saurez le faire parce que vous avez cette énergie ce mois-ci d'être justement dans cette maîtrise, ni trop, ni trop peu. On va finir avec les messages de l'oracle des anges. Confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger, te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Et le chemin du milieu. Fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Encore les deux côtés, ni trop peu, ni pas assez. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Euh, je vous en prie, prenez vraiment, vraiment, vraiment bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Bis, bis.